5 morts dans l'incendie d'une usine de meubles. Le drame s'est produit en Égypte mardi. Commémoration de la journée de la justice pénale internationale, Fatou Bensouda s'est prononcée à l'occasion sur le fonctionnement de la CPI. Au Nigeria, c'est la diaspora nigérienne qui s'exprime par rapport à la situation politique du Niger. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous des informations sur Sika. En Égypte, des responsables de la sécurité et de la santé ont annoncé qu'un incendie s'est déclenché dans une usine de meubles mardi. L'incendie qui s'est produit au nord du Caire fait état de 25 personnes tuées. C'est une bonbonne de gaz qui serait à l'origine de l'incendie. Le feu s'est rapidement propagé aux 3 étages de l'usine, spécialisée dans le mobilier de bureau et son entrepôt. Le bilan du drame fait état de 25 morts et 22 autres blessés. 23 véhicules de pompiers ont été dépêchés sur place pour contenir les flammes. L'Égypte est fréquemment confrontée à des drames similaires, notamment en raison de la vétusté des bâtiments et du non-respect des normes de sécurité. Déjà en septembre dernier, une usine de teinture de textile s'était effondrée près du Caire, provoquant la mort de 6 personnes. Les investigations avaient conclu que l'incendie s'était produit en raison du non-respect des normes de construction. Et le président sénégalais Macky Sall a dénoncé mardi à Dakar les extrémistes qui s'acharnent à prendre le monde en otage. C'était lors d'une conférence internationale sur le thème Islam et paix, alors que les islamistes de Boko Haram menacent la stabilité des pays du Sahel voisin. Eh bien, Macky Sall a appelé face à l'extrémisme à construire une paix sociale en corrigeant les inégalités qui nourrissent le sentiment d'exclusion. Le chef de l'État sénégalais s'exprimait à l'ouverture d'une conférence de 2 jours organisée par l'association islamique Jaiyatou Ansaroud-Din, fondée dans les années 40 au Sénégal et donc qui s'est enracinée depuis à l'étranger, y compris au Nigeria. Le Sénégal, pays à 95% musulmans, a jusqu'à présent été épargné par les violences des groupes islamistes radicaux qui touchent des pays voisins. Souveraineté des États et justice pénale internationale, le sujet a été au centre des échanges lors de la commémoration de la journée de la justice pénale internationale la semaine dernière. L'événement s'est tenu à Dakar au Sénégal. Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, est à l'occasion revenu sur le fonctionnement de l'institution et les enquêtes en cours. Aujourd'hui, la Cour est opérationnelle. Des examens préliminaires sont en cours dans 9 pays. Des milliers de communications sont envoyées à mon bureau. Une vingtaine d'affaires dans le contexte de 9 situations ont été ouvertes. La majorité de ces situations a été déférée par les États eux-mêmes. Des individus ont été arrêtés et remis à la Cour. D'autres se sont rendus bien qu'il y ait des mandats d'arrêt non encore exécutés. Nous le savons, la Cour opère dans un domaine très complexe et difficile. À défaut d'avoir une force de police, elle ne peut compter que sur la pleine coopération des États parties pour remplir son mandat efficacement. C'est pourquoi nous avons plus que besoin de l'appui des États pour que les fugitifs soient arrêtés et remis à la Cour. De nombreux défis nous attendent encore. C'est pourquoi nous ne devons pas nous détourner de l'essentiel. Et c'est lutter contre l'impunité pour les crimes les plus odieux et donner une voix aux victimes.
Le président américain a bouclé mardi à Addis Abeba sa tournée africaine, entamée vendredi dernier. Mais avant de quitter l'Éthiopie, dernière étape de cette tournée, Barack Obama a fait une déclaration au siège de l'Union africaine. Ce discours, le premier d'un chef d'État américain en ces lieux, a abordé plusieurs sujets, notamment des questions liées à la démocratie et au développement économique du continent. Plus de précisions à travers ce reportage. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand des dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. Le président américain a rappelé arriver lui-même au terme de son second mandat et que la Constitution américaine lui interdisait de se représenter. La loi est la loi et personne n'est au-dessus, pas même les présidents, a-t-il poursuivi, devant les représentants des chefs d'État de l'Union africaine, de la société civile, des confessions religieuses et des diplomates. Rien ne débloquera plus efficacement le potentiel économique de l'Afrique que de mettre fin au cancer de la corruption. Et vous avez raison, ce n'est pas uniquement un problème qui concerne l'Afrique, c'est aussi un problème qui concerne ceux qui font du commerce en Afrique. Ce n'est pas le propre de l'Afrique. La corruption existe partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Barack Hussein Obama a appelé l'Union africaine à user de son autorité et de sa voix forte, non seulement pour condamner les coups d'État et les changements illégitimes de pouvoir, mais aussi pour faire en sorte que les dirigeants africains respectent les limitations du nombre de mandats et leur constitution. En effet, outre le Burundi, plusieurs dirigeants africains cherchent à lever les dispositions constitutionnelles limitant le nombre de mandats présidentiels afin de se maintenir au pouvoir alors que la fin de leur mandat approche. L'avion présidentiel américain a quitté Addis Abeba. En 4 jours, Barack Hussein Obama a effectué 2 visites officielles inédites sur le sol africain pour un président américain, en Éthiopie lundi et mardi, et au Kenya, le pays de son père, samedi et dimanche. Un tour au Cameroun à présent, pays qui poursuit sa lutte contre Boko Haram. Quelques 2000 soldats supplémentaires seront déployés dans la région de l'extrême nord du pays, frappés ces derniers jours par une vague d'attentats. C'est du moins des mesures prises par les autorités du pays. Reportage. Près de 2000 soldats supplémentaires bientôt déployés dans la région de l'extrême nord du Cameroun pour y assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est la mesure prise par les autorités camerounaises en réponse aux attentats suicides sans précédent enregistrés en 2 semaines dans cette partie du pays. Attaque attribuée aux islamistes de Boko Haram qui semblent aujourd'hui avoir changé de méthode après 2 ans de raids meurtriers et d'enlèvements. C'est une armée qui aujourd'hui se serait dispersée au point où elle ne parvient plus à se retrouver. Bon, maintenant pour évoluer, pour rester dans la guerre, ils ont fini par développer des attentats et cette méthode, à mon sens, c'est une méthode qui montre qu'elle a perdu des plumes et qu'elle a choisi une méthode de faiblesse où elle est prête à perdre des membres en faisant des attentats suicides. Des attentats suicides qui pourraient être jugulés avec le déploiement annoncé de 2000 soldats supplémentaires dans l'extrême nord du Cameroun, ce qui portera à 8500 le nombre de soldats envoyés dans cette région pour combattre les insurgés de Boko Haram. Nous avons également déjà en mouvement des patrouilles dans les agences de voyage. Donc une présence policière, quand je dis police, j'entends police et gendarmerie. Elle est permanente dans certaines agences et dans d'autres, c'est des patrouilles qui sont juste de passage. Notons que le président nigérian Muhammadu Buhari est attendu ce mercredi au Cameroun pour s'entretenir avec son homologue Paul Biya de la lutte contre Boko Haram. Objectif visé, construire une alliance régionale forte pour affronter ce groupe islamiste.
La diaspora nigérienne au Nigeria, à travers un point de presse, tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités de Niamey sur les derniers événements ayant conduit à la levée de l'immunité de l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane, et d'autres, donc le dossier en attente de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou. Le point avec notre correspondant au Nigeria, Abdoulaye Issa. Les Nigériens résidant au Nigeria s'inquiètent de la situation qui prévaut dans leur pays, avec les tout derniers événements ayant conduit à la levée de l'immunité de l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane, et celui d'un député issu de l'opposition. Réunis au sein d'un creuset de réflexion, la diaspora nigérienne lance un appel à l'endroit des autorités de Niamey pour ramener la balle à terre. Quant à l'issue du dossier concernant le présumé trafic des bébés impliquant l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ham Amadou, le secrétaire général du parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, revient ici sur la manière dont le dossier est géré, avec tous les inconvénients que cela génère au pays et à ses fils. Le parti Modern Falumana Africa a senti, et ça encore, l'absence de son président. Au-delà du parti, la nation nigérienne sent encore l'absence du président Hamma sur l'espace nigérien. En tant que citoyen, en tant qu'homme, nous nous révoltons contre l'injustice. Nous nous révoltons contre l'abus du pouvoir. Nous nous révoltons contre l'usurpation faite de sa position par l'autorité pour faire des règlements politiques. D'aucuns accusent la justice nigérienne qui piétine pour dire le droit. Ham Amadou, qui continue de plaider non coupable, se dit prêt à rentrer au bercail. En Malaisie, le Premier ministre Najib Razak a limogé mardi son adjoint et le procureur général. Un licenciement qui fait suite à un énorme scandale financier qui menace le maintien du chef du gouvernement à son poste. Leur limogeage résulte d'un scandale financier qui pèse sur le Premier ministre malaisien. Ce dernier est soupçonné de détournement de fonds massifs concernant une société publique malaisienne. Des soupçons qui se sont avérés après que des enquêteurs aient découvert la transition d'environ 700 millions de dollars par des agences publiques vers des comptes personnels du Premier ministre. Le fonds d'investissement en question avait été créé après la prise de fonction du Premier ministre en 2009 et était destiné à financer des projets économiques. Les licenciements du vice-premier ministre et du procureur général sont appréhendés comme des actes de désespoir de la part du Premier ministre et viennent ainsi nourrir les spéculations selon lesquelles il chercherait à éviter de nouveaux appels à la transparence dans l'affaire de détournement et d'éventuelles poursuites judiciaires. Dans la perspective des prochaines élections prévues pour 2018, 9 ministres ont été remplacés afin de mettre sur pied une équipe plus homogène. C'est sur ces belles images que nous mettons un terme